Nouvelle fois aujourd'hui, on est ensemble donc pour voyager virtuellement de l'autre côté de la radio. Départ de la Loire-Atlantique ou de la Vendée, direction Londres tout d'abord pour aller rejoindre Tamarik, avec qui nous allons prendre une autre destination, non pas l'Angleterre mais les États-Unis, puisqu'elle est l'auteur d'un guide de premiers secours pour survivre aux USA. Ça s'appelle Ils sont fous ces Américains. On commencera par parler de ce livre avant de parler plus généralement des États-Unis. Et d'ailleurs, si c'était l'une de vos destinations au cours de ces derniers temps, n'hésitez pas à passer par le 02 40 73 6000 pour nous dire ce que vous avez pensé des États-Unis. Peut-être que vous pensez que vous aussi ce peuple est complètement fou. En tout cas, dites-nous ce que vous avez vu, où est-ce que vous avez voyagé exactement aux États-Unis, qu'est-ce que vous avez découvert. 02 40 73 6000. Elle est notre amie jusqu'à 11h30 sur France Bleu Loire-Océan ce vendredi matin. C'est Tamarik qui est avec nous. Bonjour Tamarik. Bonjour. Bienvenue parmi nous pour partir avec vous à la découverte des États-Unis, puisque vous êtes l'auteur de ce livre qui s'appelle « Ils sont fous ces Américains », un guide de premiers secours pour survivre aux États-Unis. Alors avant de parler de votre ouvrage, je voudrais qu'on parle un petit peu de vous. Vous êtes franco-ukrainienne, vous avez vécu dès votre petite enfance en Amérique du Nord. Ensuite vous êtes revenu en France, à Paris, où vous avez suivi vos études. Vous partagez votre vie avec un cinéaste américain et depuis... J'ai changé. Ah pardon, excusez-moi. Alors, ça y est, non, j'ai changé. J'ai effectivement... J'ai laissé le mari aux États-Unis et maintenant je vis avec un Anglais. D'accord. C'est bien, c'est très cosmopolite tout ça. C'est très cosmopolite. Voilà pourquoi on vous retrouve en direct de l'Angleterre ce matin par téléphone, mais en tout cas on va bien cibler les États-Unis, pays que vous connaissez bien, et ce pourquoi vous avez sorti un guide de premiers secours pour survivre aux États-Unis. Ça fait plutôt sourire. Il faut dire aussi que l'humour est à 100% présent dans cet ouvrage, mais c'est vraiment essentiel d'avoir un guide de premiers secours quand on part soit visiter les États-Unis, soit s'y installer. Oui, je pense, parce qu'il est impossible d'appréhender une culture différente en quelques jours ou en quelques semaines. Et moi, j'ai passé 6 ans aux États-Unis à vivre uniquement au milieu d'Américains qui ne parlaient pas français. Mon mari américain ne parle pas français. Et je pense que là, j'offre quelques clés des États-Unis, de quoi éviter des mauvaises surprises et les difficultés d'interprétation, parce qu'on aurait tort de croire que les Américains sont des Européens qui vivent aux USA. Pas du tout, c'est une culture totalement différente. Alors la culture, elle se retrouve dans bon nombre de domaines. Vous commencez justement le petit communiqué de presse qui présente cet ouvrage par directement parler de la religion, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on sent assez présent. On le sent dans les actualités déjà, et puis on le retrouve aussi dans toute la culture cinématographique des États-Unis. C'est impossible de passer à côté de cet élément-là aux États-Unis. C'est impossible. Vous avez 90% de croyants aux États-Unis, alors qu'en France c'est à peu près l'inverse. En plus, la France est un pays laïque et nous tenons beaucoup à notre laïcité, donc c'est une grosse surprise pour nous. Aux États-Unis, c'est à tel point que vous avez environ 30% de chrétiens intégristes qu'ils appellent fondamentalistes et qui croient que la Bible est à prendre au pied de la lettre. Il y a 4 Américains sur 10 qui croient que l'homme a été créé tel qu'il est à présent et d'un seul coup, probablement en parlant anglais, je suppose. D'accord. Durant ces derniers 10 000 ans. Donc les dinosaures, les dinosaures, le créationniste ne va pas s'arrêter à un si petit détail. Maintenant, il y a des guides spécialisés dans les principaux musées d'histoire naturelle du pays qui sont spécialisés dans l'accueil des groupes de visiteurs créationnistes. Parce que ça a créé des incidents avant. Donc c'est très très différent et il est impossible de dire aux États-Unis que vous êtes athée. Alors là, tout le monde se précipite sous les tables, c'est l'horreur, vous êtes le monstre. Et c'est-à-dire que si on n'appartient pas à une religion, si on n'a pas de croyance particulière, on aura beaucoup de difficultés à s'intégrer dans le pays? Beaucoup, mais il suffit... Bon, vous pouvez mentir. Moi, j'ai prétendu, par exemple, que j'étais chamaniste. Ça a très bien marché. Et alors du coup, comme vous le dites, 90% de la population aux États-Unis est croyante, quelle que soit la religion. Est-ce que du coup, les guéguerres de religion se sont aussi énormément au sein du pays? Non, pas vraiment, parce qu'en fait, les Américains aiment les choses à la carte. Donc autant ils aiment les choses à la carte quand ils vont dans un restaurant, autant ils aiment les choses à la carte lorsqu'il s'agit de culte. Donc, par exemple, j'ai habité à Carson City au Nevada pendant 2 ans. Il y a 55 000 habitants et il y a 42 églises. Des choses totalement étranges dont nous n'avons jamais entendu parler nulle part ailleurs. Et les gens changent d'église quand ils ne sont pas contents du service.
Vous parliez de restaurants et du choix à la carte. Vous savez que la gastronomie française, c'est quelque chose qui nous tient réellement à cœur. Ah oui, j'ai un chapitre là-dessus sur exactement se nourrir, Ouais. où se nourrir, comment faire ses courses, comment survivre. Là aussi, on parle d'une question de survie carrément en ce qui concerne la nourriture. Oh, là, je plaisante, mais quand même, c'est difficile. C'est difficile pour un Français. Moi, mon père m'a envoyé de l'Aveyron des colis de survie en trichant, bien sûr, avec la douane. Parce que, alors, je donne un petit truc, comment tricher avec la douane pour recevoir vos saucisses et vos pâtés. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, c'est vraiment le lieu majeur de la malbouffe sur la planète, c'est ça ? C'est quand même la malbouffe, ils s'en rendent compte. Il y a des gens maintenant qui essayent d'aller, mais c'est plutôt des intellectuels, surtout à New York ou à Los Angeles, qui essayent d'aller à l'encontre de cette mauvaise nourriture. Il y a eu un film très très amusant, mais assez triste en même temps, qui s'appelait Super Size Me, qui a été fait par c'est un documentaire américain. Oui, c'est le jeune homme qui s'était amusé à ne manger que de la restauration rapide du matin au soir, hein, c'est ça ? C'est ça, pendant un mois. Ouais. Et en fait, vous voyez ça parce que les Américains sont effectivement gros. Tout le monde le sait, mais c'est vrai. C'est très vrai. Et la nourriture, malheureusement là-bas, est extrêmement industrielle. Les animaux sont traités. C'est un gros choc pour nous. En termes de nourriture, on pense forcément au traditionnel hamburger. Et là, le mot traditionnel a vraiment tout son poids parce que nous, le hamburger en France, on le connaît de par quelques enseignes de restauration rapide. Mais le hamburger aux États-Unis, il a strictement rien à voir avec celui de Ronald ou de l'autre qui est plutôt franco-belge. Bien sûr, non, mais ce qu'il y a aussi, c'est les quantités. Ouais. D'ailleurs, ces mêmes chaînes qui sont en Europe ont changé les quantités pour l'Europe parce qu'il n'y a aucun estomac européen qui pourrait manger les quantités américaines. Donc c'est vraiment la démesure dans tous ces États. C'est toujours la démesure parce que c'est un pays démesuré, c'est un pays immense. Alors ce qui est quand même assez surprenant à côté de ça, c'est que la malbouffe est incontournable aux États-Unis, mais à côté de ça... Je donne des trucs quand même, je donne des trucs pour bien bouffer. À côté de ça, le sport est une véritable culture. Ah, c'est terrible. C'est ça qui est surprenant. On peut pas éviter de faire du sport, il faut absolument faire du sport ou prétendre que l'on fait du sport. Le côté tranquille du Français qui, lui, bon, d'accord, fait un petit jogging le dimanche ou une partie de tennis, vous allez pas, si vous allez vivre aux États-Unis et y travailler, il va falloir vous mettre carrément à faire du sport parce que sinon c'est très mal vu. Mmh. Vous parlez justement des Français qui peuvent être mal vus aux États-Unis. Comment on est perçu, nous, là-bas, au-delà du sport, au-delà de la nourriture, au-delà de tout ça ? On est perçu avec des clichés, ce qui est normal puisque nous les percevons aussi avec des clichés. Bien sûr. Donc c'est habituel. En tant que Ils en sont encore opérés à la baguette ? Il y avait des clichés sympathiques quand même. Ouais. Vous êtes censé être un chef 3 étoiles de toute façon, même si ce n'est pas le cas. Vous êtes censé être mince. Il y a un bouquin qui a eu un énorme succès aux États-Unis qui s'appelle Les femmes françaises ne grossissent jamais. Ce qui est très drôle. Ce qui est très vrai aussi. Hein. Ce qui est effectivement vrai, oui. J'ai vu un sondage avec des chiffres. Il paraît que la Parisienne est la plus mince de toutes les habitantes de toutes les capitales du monde. D'accord. Bah écoutez, ça va leur faire plaisir. Mais il faut dire que la Parisienne ne mange pas beaucoup. Oui, non, elle mange un petit peu sur le pouce et uniquement dans le métro en général. Voilà. Donc c'est peut-être pour ça. Donc oui, énormément de clichés comme vous le dites. On sait ce qu'il en est pour la femme. Et nous, les hommes, c'est le béret et la baguette sous le bras encore ? Non. Vous êtes censés être des grands séducteurs. J'aime bien donc le vous censé allez avoir être. un succès immédiat. Ouais. J'ai des amis français à Washington, à la capitale, Washington DC, et ils ont eu beaucoup de succès tout de suite. Mais en même temps, si vous ne parlez pas anglais, vous allez avoir un gros problème. Ah oui, c'est une vraie barrière la langue là-bas. Ah oui, quand même. Il faut parler anglais, mais il faut de plus parler américain. Ah oui, qui n'est pas la même chose. En étant en Angleterre maintenant, il y a beaucoup de différences. Il se passe des choses très très drôles. Par exemple, mon compagnon anglais a pensé que j'étais suicidaire parce que il me disait de rester sur le pavement
Le trottoir. Qui veut dire le trottoir en Angleterre, Ouais. alors qu'aux États-Unis, c'est le sidewalk. Donc à chaque fois qu'il me disait ça, je sautais sur la rue. D'accord. Puisque le pavement aux États-Unis, c'est la chaussée. C'est la Ok. chaussée. Donc il y a des vraies différences de vocabulaire, on le sait quoi maintenant. Oui, et je donne d'ailleurs à la fin un petit lexique assez comique du vrai sens des mots, Mhm. parce qu'il y a des choses assez surprenantes. Par exemple, si on vous dit double entendre, ils disent un mot français, double entendre. Double entendre, ça veut rien dire en français, mais c'est double sens. D'accord. Le décolletage, qui est un mot aussi d'origine française, c'est le décolleté. Ok. Mais c'est pas se faire couper la tête. Quand quelqu'un vous dit que quelqu'un a buy the farm, acheté la ferme, c'est pas de l'investissement immobilier, ça veut dire que quelqu'un est mort. Ah oui, c'est particulier Donc comme il y a métaphore. des tas de choses comme Ouais. ça qui sont très drôles, mais qu'il vaut mieux connaître. Qu'est-ce que vous en gardez en tout cas comme souvenir au-delà, parce que là ici on se contente du titre de votre livre Ils sont fous ces Américains, on pourrait C'est dire une que allusion au côté gaulois et à Obélix. ouais. Mais vous en gardez pour autant un bon souvenir de ce pays-là? Oui, bien sûr. Il y a des tas de choses magnifiques. Il y a des paysages absolument incroyables. Il y a des moments qui sont un choc étonnant. Je vous propose... J'ai beaucoup aimé visiter J'ai traversé les États-Unis 2 fois Ouais. en voiture, d'est en ouest et puis d'ouest en est, pas par la même route, et c'est quand même une grande surprise. C'est de toute façon très intéressant. Je vous propose d'en parler plus en détail dans la deuxième partie de Destination Bleue, justement des États-Unis avec la vision un petit peu plus touristique de la chose, on va dire. Et puis vous aussi, n'hésitez pas à passer par le 02 40 73 6000 si vous êtes déjà allé visiter les États-Unis. Parlez-nous de ce que vous avez vu et des souvenirs que vous en gardez. 02 40 73 6000. À tout de suite, Tamaric. À tout de suite. Ils sont fous ces Américains. C'est le guide de premier secours pour survivre aux États-Unis qui a été écrit par Tamaric. C'est sorti aux éditions des Carnets de l'Info. Et d'ailleurs, ce livre, je vais vous l'offrir dans un petit instant. Tamaric, je vous propose d'accueillir Mylène qui est avec nous. Bonjour Mylène. Bonjour Mylène. Tamaric, Mylène, Tamaric. Bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes à Tourret-sur-Loire, Mylène. Oui. Et vous avez déjà quitté la France pour rejoindre les États-Unis une fois, semble-t-il. Oui. Parlez-nous un petit peu de votre voyage. Alors, nous, on est partis donc 3 semaines aux États-Unis. En fait, on rejoignait nos enfants qui, eux, habitent dans les Antilles. Donc, c'était un lieu commun de rencontre et de passer 3 semaines vraiment génial. On est passé par New York. On est resté 4 à 5 jours à New York. Et après, on a pris donc un vol intérieur pour le Grand Ouest, où là, on a fait San Francisco, loué ensuite une voiture et on s'est promené dans tout l'Ouest. On a fini à Los Angeles. Ah oui, donc vous avez vraiment traversé du coup d'est en ouest ces États-Unis. Quel souvenir vous gardez de tout ça? Nous, quand on n'y est encore jamais allé, moi le premier réflexe c'est d'imaginer en effet la démesure, quel que soit le domaine. On en parlait justement avec Tamaric tout à l'heure. C'est ce que vous gardez en tête vous aussi? Alors oui, et en même temps, on s'y sent bien. Enfin, moi, c'est ça, voilà. J'avais un peu peur, justement, de cette démesure, de me retrouver un petit peu perdue. Et en fait, comme on a commencé à New York, enfin, à Manhattan, c'est vrai que tout est tellement quadrillé qu'on sait exactement où on est, à quelle distance à peu près on est de tel autre endroit où on veut aller, etc. Donc, on s'y sent pas perdu. Ah ouais. Oui. Et ça, c'est vrai que, bon, c'est agréable. Et alors, c'est vrai que c'est grand, c'est vrai que c'est haut. Mais en même temps, il y a beaucoup d'espace quand même. Il y a de la verdure, il y a... voilà, donc en fin de compte, je me suis pas sentie oppressée par toute cette immensité. Et après, évidemment, dans le Grand Ouest, bon, forcément, quand on va... Enfin, nous, ce qui nous a le plus emballé, c'est Bryce Canyon, avec des couleurs orange magnifiques. Alors oui, c'est énorme, c'est grand... mais c'est tellement beau que voilà, quoi, on profite simplement du moment, on en prend plein les yeux tout le temps en fait. Ouais, c'est ce que vous nous disiez justement, oui, Tamaric, tout à l'heure. Effectivement, c'est ce mélange de paysages. J'ai un chapitre où je mets à voir absolument, et entre autres les parcs naturels sont absolument incroyables. C'est comme dans les films, mais en vrai, c'est sauvage, il y a des ciels immenses, mais vraiment immenses. C'est absolument extraordinaire. Les villes fantômes, je ne sais pas si votre auditrice a eu l'occasion de voir des villes fantômes, mais c'est
absolument étonnant. Mylène? Non, on n'a pas pu, hélas, tout faire. Hein. Non, on a c'est vu énormément trop de grand. choses, mais on n'a pas. Et les rodéos, est-ce que vous avez assisté à un rodéo? Non plus. Ah, c'était Comme quoi, il nous reste encore des choses à faire. C'est absolument très très amusant et très difficile en fait, et parfaitement dangereux. Tamarick, quand vous parliez des villes fantômes, ce sont des villes qui ont été complètement abandonnées? C'est cela. Il y a beaucoup de villes fantômes, en particulier dans la Sierra Nevada, qui est la partie entre la Californie et le Nevada, partagée entre les deux. Et c'est absolument superbe. Je recommande en particulier de prendre la route 395 parce qu'elle est splendide. Et vous avez ces villes qui sont, pour nous, une légende. On les a vues dans des films, on les a vues dans tous les westerns, et c'est un plaisir de s'y retrouver. D'ailleurs, dans le bouquin, il y a une illustration d'une ville fantôme. J'ai pris des photos un peu partout et ils les ont utilisées pour le livre. Et c'est vraiment fantastique. On se croirait dans un film, pour de vrai. Ils s'en foutent, ces Américains, le guide de premier secours pour survivre aux États-Unis. Mylène, comme vous d'ailleurs, Tamarick, vous nous avez beaucoup parlé des États-Unis avec ces traversées d'est en ouest ou dans l'autre sens. Du coup, on oublie un petit peu ce qui se passe au nord et au sud des États-Unis. Je pense en l'occurrence à la Floride et par exemple Miami Beach. C'est aussi des endroits qui méritent d'être visités quand même, tout ça. Alors, moi, j'y suis allée, donc je donne un petit peu mon avis là-dessus, qui n'est pas entièrement positif, parce que c'est pas comme dans les films, justement. D'accord. Miami Beach, c'est pas si drôle à voir, c'est quand même des immeubles. Je le conseille pour les gens qui veulent vraiment connaître les États-Unis, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout en France. C'est un choc. La Louisiane, on en parle bien sûr, c'est le charme français, du quartier français, mais c'est une surprise pour un Français parce que c'est français pour des Américains. Ensuite, c'est tout petit. C'est tout petit, donc on a vite fait le tour. Il y a de la cuisine qu'ils appellent créole. Ça, c'est amusant. Il y a des choses étonnantes. C'est pas la cuisine créole façon Guadeloupe ou Martinique. Hein. C'est différent. C'est adapté. Mais c'est quand même un peu comme dans le film Oh Brother. Des frères Cohen. Oui, avec George Clooney. Mais c'est très très pauvre. Si vous sortez des sentiers battus et si vous allez sur les petites routes de campagne, tout le sud des États-Unis d'une pauvreté qui est choquante. Loin des cartes postales qu'on peut avoir en tête. Très loin des cartes postales, oui. Mylène, vous nous avez parlé de votre séjour pour vraiment le côté touristique de la chose avec ces beaux paysages, etc., etc. Est-ce que vous avez réussi à nouer tout de même quelques contacts avec des Américains au cours de votre traversée? Alors nous, notre plus beau souvenir, je pense, au niveau rencontre, ça a été avec un Indien. En fait, un petit couple d'Indiens. En fait, on est allé les chercher loin dans... Natifs américains, n'oubliez pas. Pardon? Natifs américains. Oui. Sinon, ils sont... Ah, c'est très incorrect de dire Indiens aux États-Unis. Je vais me faire reprendre, moi. Ah, faut faire attention à tout ça, oui, en effet. Oh, il faut faire très attention, oui. Et donc, on est allé les chercher loin dans le désert, etc. Et on est rentré dans un village très, très pauvre, très, très pauvre. Et puis, une petite boutique qui était là. Donc, on est rentré. Et on a discuté, bon, ma fille parle anglais, a discuté pas mal avec ce couple. Et il y avait un fond musical et ils vendaient des disques. Et on s'est dit... on va acheter un disque, moi j'ai acheté un bijou, etc. Et du coup, la femme nous dit, mais c'est mon mari qui chante. Et le monsieur nous fait, ne bougez pas. Et il est parti chercher sa guitare. Et il nous a fait en direct le cadeau, parce que c'était vraiment fait de cette manière-là. C'était un cadeau qu'il nous faisait. Et il nous a chanté en direct une de ses chansons. Et là, on est ressorti, on avait complètement oublié l'heure de route dans le désert en se demandant ce qu'on allait trouver au bout. Et mon futur gendre est sorti en me disant « Ouh, c'était émouvant ». Beau moment, beau souvenir. Oui,
Voilà, ça c'est vous, très fort. Mylène, je vous remercie beaucoup pour votre témoignage dans Destination Bleue. On va vous remercier d'ailleurs avec un cadeau puisqu'on a des exemplaires du livre de Tamarik, Ils sont fous ces Américains, et je vous en réserve un. Vous voyez ça directement avec Géraldine que je vous repasse. Eh bien, merci beaucoup. À l'accueil. Je vous souhaite de passer une bonne journée, Mylène. À bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Tamarik, merci beaucoup de nous avoir apporté, vous aussi, votre regard sur les États-Unis. On conseille vivement votre livre qui est sorti aux éditions des Carnets de l'Info. Ils sont fous ces Américains. Le guide de premier secours pour survivre aux États-Unis. Et on attend du coup presque avec impatience le tome 2, version anglaise. Ils sont fous, c'est british. Merci beaucoup. C'était très gentil à vous et j'espère que les gens, en lisant Ils sont fous, ces Américains vont avoir une meilleure compréhension des États-Unis. On n'en doute pas une seconde. Merci beaucoup pour ce décryptage et à bientôt sur France Bleu. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.